Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va parler des mots du français qui des fois sont difficilement compréhensibles lorsque l'on apprend le français. En effet, que vous soyez en visite ou que vous ayez une discussion avec des amis, il arrive parfois que ceux-ci emploient des mots que vous ne connaissez pas et qui sont difficilement trouvables sur le dictionnaire ou avec un traducteur. Et puis dans une conversation, on ne va pas sortir son traducteur et des fois on n'ose pas toujours demander la signification. Alors, petit rappel, en français il y a 3 registres de langue, le registre familier, le registre standard, courant et le registre soutenu. Bien évidemment, lorsque l'on prend des cours de français, c'est le registre standard que l'on apprend en priorité, car c'est celui qui permet de communiquer avec le maximum de personnes, et également le registre soutenu, notamment si vous êtes dans les professions supérieures et que, par exemple, vous avez besoin de faire une présentation professionnelle ou de vendre un produit. Bien évidemment, on va apprendre certaines tournures et des tournures qui vont être élaborées et parfois d'un registre soutenu. À côté de ces 3 registres, vous avez ce qu'on appelle le jargon, c'est-à-dire un ensemble de termes utilisés par une catégorie ou une profession qui leur est propre. Et là aussi, lorsque l'on veut par exemple venir travailler en France, on va par exemple, si l'on est médecin, apprendre le jargon médical en même temps que le français et également dans d'autres corps de métier. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer par présenter des choses plutôt de la vie courante que vous pouvez rencontrer lorsque vous allez par exemple boire un verre avec des amis ou que vous essayez de socialiser et au fil de la discussion, vous entendez tout d'un coup quelque chose, un mot que vous ne comprenez pas et qui est utilisé fréquemment et ce n'est pas évident, comme je vous l'ai déjà dit, de demander. Donc voici quelques mots du langage familier. Je rappelle que les Français peuvent utiliser un langage familier après avoir utilisé un langage soutenu ou courant, par exemple pour faire une blague ou une petite pointe d'humour ou détendre l'atmosphère. Donc il est assez fréquent de rencontrer du langage familier qui vient se glisser dans les conversations. Par exemple, pour les personnes anglo-saxonnes, il est souvent assez choquant d'entendre les Français dire « Ah oui, j'ai passé une putain de bonne soirée ». Eh bien, sachez qu'en France, dire une putain de bonne soirée, c'est tout simplement l'équivalent de « amazing ». Ça veut dire que c'était une soirée géniale et ce n'est en aucun cas une insulte. C'est bien sûr un mot qui n'est pas très joli, mais ça veut juste dire qu'on a passé une très bonne soirée et donc c'est un mot que vous risquez d'entendre assez fréquemment. Nous aurons 3 vidéos, c'est la première vidéo, je vais les poster au fur et à mesure. Donc voici la première vidéo sur des mots qu'on peut entendre lorsque l'on est dans la vie courante avec des Français. Principalement, ces mots sont utilisés par les personnes jeunes, mais on s'est aperçu que ça commence souvent par les jeunes qui utilisent ce vocabulaire et ensuite vous avez ça se partage et ça se diffuse dans la société et des personnes jeunes ou moins jeunes peuvent très bien employer ces mots en plus d'un vocabulaire recherché, d'un langage standard. Et puis, si vous aimez les chansons, notamment le rap ou même la variété un petit peu moderne française, il est fort probable que vous entendiez ces mots également dans des émissions de télévision. Beaucoup d'élèves regardent des émissions de télévision de type talk show, c'est-à-dire des émissions de plateau avec des invités qui parfois vont employer ce type de mots pour paraître cool, pour paraître tendance. Donc voilà, donc c'est une petite vidéo sans prétention. J'espère qu'elle vous sera utile. Il y en aura donc 2 autres par la suite. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Cela m'aide beaucoup pour continuer. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.